Fact Africa a clôturé son concours OSINT et une enquête se distingue aujourd'hui parmi toutes les candidatures reçues. La gagnante s'appelle Hawa Diafarou. Elle a été récompensée pour une enquête OSINT consacrée à la désinformation autour de l'orpaillage artisanal à Yanfolila, dans le sud du Mali. Un travail réalisé exclusivement à partir de sources ouvertes dans le cadre du concours OSINT 2025 lancé par Fact Africa. Tout ce qui entre dans le cadre du fait d'aller rechercher quelque chose pour vérifier et puis vraiment essayer de ramener un truc pour faire comprendre aux gens, moi je suis partante. Pour le choix du sujet, en fait, c'est quelque chose que j'ai eu à remarquer depuis. Je voulais travailler là-dessus, mais voilà, en fait, je n'étais pas aussi motivée que ça. Donc quand j'ai vu déjà l'appel à candidature, je me suis dit pourquoi pas. Donc automatiquement, je me suis lancée et voilà. Ce concours s'adressait aux journalistes, blogueurs, chercheurs, fact-checkers, créateurs de contenu et passionnés d'analyse de données ouvertes, en partenariat avec Guinea-Check et plusieurs associations de blogueurs en Afrique de l'Ouest, notamment au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire et au Niger. L'enquête primée porte sur le cercle de Yanfolila, dans la région de Sikasso. Il s'agit d'une zone majeure d'orpaillage artisanal, marquée par de forts enjeux économiques, sociaux et informationnels. Dans son travail, Hawa Diafarou a analysé la circulation d'informations liées à l'exploitation artisanale de l'or, en s'appuyant sur des sources numériques ouvertes, des pages Facebook locales, ainsi que des observations de terrain menées entre mai et juin 2025. Le plus difficile, c'était sincèrement le fait de pouvoir approcher les gens déjà. Et puis voilà, en fait, des sujets comme le fait de dire à quelqu'un comment est-ce que tu vis ici, qu'est-ce qui se passe, comment tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. La partie où un Burkinabé me dit, voilà, en fait, nous venons ici, on vient à la recherche de quelque chose. Chez nous, là-bas, on n'arrive pas à avoir même le pain quotidien. Et si on vient ici, on nous dit que voilà, vous n'êtes pas là pour chercher de l'or, en fait, vous êtes là pour prendre les femmes des gens. Il m'a expliqué son cas, j'ai vu ses conditions de vie et j'étais, quand même, c'est pas plaisant. On va dire ça comme ça. Son enquête identifie les principaux acteurs de l'orpaillage artisanal, notamment les orpailleurs maliens et étrangers, les transporteurs, les commerçants et les autorités locales. Elle cartographie plusieurs zones d'exploitation comme Kalana, Soloba, Selenikoro, Djikuna, Djabala et Traorela. Elle décrit également les principaux axes de circulation et les moyens logistiques utilisés pour le transport des personnes et des marchandises. Un volet important de l'enquête est consacré à la désinformation communautaire. Plusieurs pages Facebook locales, des groupes WhatsApp et des échanges sur les marchés sont identifiés comme des espaces où circulent régulièrement des informations non vérifiées sur l'orpaillage. Selon les données recueillies, ces contenus ont des effets concrets sur les comportements, avec des tensions locales, des blocages ponctuels et une méfiance accrue entre communautés. Il s'agissait pour nous, à travers ce concours, de dénicher des jeunes talents leur permettant d'aller eux-mêmes voir quels sont les récits qui sont répandus dans leur terroir. Ce concours veut vraiment un catalyseur pour les jeunes journalistes d'aller à la source, sinon aux sources des informations, d'aller au contact du terrain pour avoir les vraies informations. Le Fact Africa se veut un média aujourd'hui, une plateforme autour de laquelle des jeunes vont se graviter pour avoir des informations saines et donner aussi des informations saines à l'air public. L'enquête met en évidence des zones d'opacité persistantes, notamment autour des marchés de l'or et des lieux de stockage informels. À la suite de ce concours, Hawa Diafarou intégrera le collectif Fact Africa au début de l'année 2026. Elle rejoindra un réseau de journalistes, blogueurs et praticiens de l'OSINT engagés dans l'analyse de l'information sur les enjeux africains. Je vous félicite et je vous remercie pour votre participation et qui honore aussi les femmes. Nous avons besoin de femmes dans ce domaine qui est prisé par des hommes. Nous osons espérer que votre exemple va inspirer d'autres sœurs à emboîter le pas. En remportant ce concours, Hawa Diafarou reçoit un kit de création de contenu OSINT, comprenant un ordinateur portable, du matériel audio et vidéo destiné à soutenir ses futures enquêtes.